Bienvenue dans Quatorzaine. Aujourd'hui, on reçoit des invités de grandes marques, des invités de taille, parce qu'on reçoit celle qui a animé par son écriture au Ramadan pendant très longtemps, allant de Boulis à Maktoub, et maintenant elle s'engage dans le roman, parce qu'elle a sorti son premier roman qui s'écoule des milliers d'exemplaires, c'est un best-seller du pays. Elle trouve en nous quelque chose de la mer, on reçoit Dola Fez. Bienvenue Dola. Et on reste dans les personnages, parce qu'on reçoit aussi Mehdi Bachtalti, qui crée des personnages, lui, sur le digital, et qui nous fait rire depuis maintenant 4 à 5 ans, que tu t'es lancé sur Instagram. Tu fais aussi de la scène, tu es humoriste, stand-upper, et c'est une grande découverte pour moi, parce que depuis que j'ai découvert ton Insta, je suis mort de rire à chaque vidéo. Follement amoureux. Ah, entre autres, mais bon, c'est pas le sujet. Émile, merci beaucoup, ça me fait énormément plaisir d'être avec vous. Merci pour l'invitation, je suis très content d'être ici. Lotfi, Malouane, Dola, on va passer un agréable moment, et ça j'en suis sûr. Très vrai, très vrai, très vrai. Dola, toi qui te lances dans cette aventure du roman, qu'est-ce qui t'a attiré, toi, vers l'écriture? Depuis toute jeune, j'écris. En fait, j'ai toujours écrit et j'ai toujours aimé lire. Ouais. Et quand on aime lire, depuis l'enfance, c'était mon passe-temps favori. Quand on aime lire, très souvent, on commence à écrire sans savoir comment le processus fonctionne, ouais. En fait, dès qu'on lit, c'est comme c'est un enrichissement de l'imaginaire. C'est une approche de la vie. On regarde les autres différemment. Donc, du coup, on se trouve à écrire, à faire, c'est-à-dire j'ai écrit et avant en fait j'ai aidé mon père à finaliser les brouillons. Okay. En fait il écrivait et comme il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque, donc il n'y avait pas de logiciel, je ne suis pas toute jeune. Oh, ça va. Donc à l'époque, وقت اللي بابا كان يكتب في السيناريو انا خاتي باهي معناها ارتيزان كبير وهو خاطو هكاك برا دونك يكتب ويقول لي دار صالح انت باش تعطيك الفيرسيون بابي اللي باش تمشي للبلاتو دونك كنت كي نبدا نعمل نكتب في الفيف ساعات نجي نقول له امان لهنا مش كان نزيدوا حاجه هكايا اي دونك je lui faisais des propositions et du coup c'était un entraînement sans le savoir en fait. Mais c'est un processus intéressant parce que tu as écrit d'abord pour les séries. Oui. Ensuite, tu as voulu faire ton propre projet. Pourquoi ça t'est venu aussi tard peut-être de vouloir faire ton propre projet? En fait, je suis assez réservée. Ouais. Et l'écriture, c'est une sorte de mise à nu. Et du coup, j'étais un peu gênée. D'ailleurs, j'ai pensé écrire le roman sous un pseudonyme. Ah ouais? Oui, carrément. Je n'avais pas envie d'être dans des polémiques, ni de paraître... D'ailleurs, même pour les scénarios et les feuilletons qui ont eu énormément de succès, j'étais toujours très en retrait. Je n'ai jamais essayé d'être visible, disons. Donc, en fait, l'écriture tardive, premièrement, il y a une certaine maturité, parce qu'un roman n'est pas un scénario, ce n'est pas du tout la même approche. C'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus, disons un scénario de feuilleton. Je ne parle pas d'un scénario de cinéma, parce que le cinéma ou le théâtre, c'est aussi une écriture très profonde. À la télé, c'est, disons, c'est assez léger, ce n'est pas vraiment la profondeur que va donner, la perspective que peut donner le roman, et puis l'espace de liberté que donne le roman, et que ne donne surtout pas la télé. Oui, surtout pas la télé. Mais dis, toi qui as fait... tu fais beaucoup d'Instagram, ouais. Mais ça n'a jamais été ton truc prioritaire, c'est venu naturellement si j'ai bien compris. Parce que toi tu as fait des études à HEC déjà, c'est ça? MSB. MSB, pardon. MSB. Et en fait, c'est le même cursus. Ouais. Et peut... est-ce que tu étais dans une approche business où tu t'es dit, ok attends, Instagram ça marche, je vais me lancer dessus, ou c'était plutôt naturellement, il y avait un côté où tu t'es dit, ah mais je suis drôle en fait? En fait, c'est une question très intéressante. Quand j'étais à MSB, j'ai commencé à faire des sketchs en fait, avec les potes. Ok. Je faisais rire, disons, spontanément. Voilà, bien sahab. Et là, je me découvrais. Bon, je savais que j'avais
talent d'imitation. Ouais. Et l'imitation, elle est basée sur le sens d'observation. Mhm. Donc tout ça, ça relève des caractères, des personnages que j'ai fait par la suite. Ouais. Et du coup, et là, j'ai commencé avec Facebook là, Oui. au début. Et d'ailleurs, j'ai une communauté plus large sur Facebook que sur Instagram. Tu as 150 000 Ouais, après, 150 000. Et sur Instagram, Instagram, 31 000, 30,1. 30,1. Juste une question, s'il te plaît, parce que Ouais, l'humour, alors ça aide à draguer ou pas? Ça aide énormément. Hein? Ça aide énormément, oui, c'est vrai. On peut que tu m'appelles à devenir drôle alors. Ça va. Oh, Je suis en galère là. Putain, j'en peux plus là. Bon, tu viens de nous gâcher une question pour. Ça Mais Non, c'est pas grave. tu reçois des messages, on est sympathique, limite, Ça va. Ouais. ouais. Moi, ça m'avait jamais aidé, mais bon. Faut revoir ton humour. C'est vrai, il faut demander à Malouane, les messages qu'il reçoit sur Instagram. Non, mais là, J'ai on pas- arrive à On va un. le MyP là-dessus le plus fort. Là, on arrive à un Je suis autre pas niveau. actif sur Instagram. Mehdi, je reçois des messages, moi, pour Malouane. Il y a des gens qui m'envoient des messages pour me dire présentement Personnage Malouane. Moi, ce que je te demandais, Dola, c'était Ouais. pour l'écriture, est-ce qu'il y a un côté pour le roman où tu as besoin de synthétiser, sinon tu vas aller trop loin, ou tu vas aller construire peut-être plein de narrations dont tu as En envie, fait, mais que il tu peux pas. faut garder l'équilibre, Ouais. que ça ne fasse pas trop scénario, que ce Ouais. soit pas très très court et c'est-à-dire raccourcir beaucoup sur un roman, Ouais. ce n'est pas vraiment très conseillé, Ok. ni aller dans une... donc il faut avoir, c'est une sorte De de juste conduite, équilibre. c'est Ouais. voilà, c'est comme si on va équilibrer entre l'embrayage et Mais est-ce que l'accélérateur. je peux me Oui. permettre parce que donc, tu as participé à l'écriture de feuilletons Oui. et tu t'es senti plus libre sur certains sujets dans les romans? Parce Oui, qu'il y a bien sûr. bien évidemment, parce que bon, honnêtement, moi les feuilletons en Tunisie, Bien sûr, ça c'est m'agace pas parce que en revanche, je suis pas dans ce débat un peu pseudo-intellectuel où on est en train de dire oui, les sujets dans les feuilletons, mais les sujets dans les feuilletons, c'est les sujets de la vie. Oui. Et de toute façon, les gens qui parlent toujours qui ont toujours une approche intellectuelle de la télé, on les voit jamais justement dans des émissions intellectuelles, quoi. Ça, c'est de la fausse, c'est un faux débat, quoi. C'est normal pour moi, les sujets qu'on voit dans les feuilletons sont tout à fait normaux. Que ce soit la drogue, les violences, c'est la vie de ceux qui regardent, quoi. Dans le roman de Dola, il y a, moi, ce que j'aime beaucoup, enfin, je sais pas si tu es d'accord, parce que je m'identifie beaucoup au roman de Gide, André Gide. Et Pas mal comme comparaison. Oui. J'étais Parce que un peu... Oui. parce qu'il y a la trame qui est intéressante, où il y a, Ouais. où, il y a des contradictions de la société mises dans une famille. Je vais pas trop spoiler. Non, mais on peut avoir un pitch justement. Tu vas nous le pitcher. D'accord, alors... Mais ce que j'aime beaucoup, c'est le relationnel. C'est le travail sur les relations entre les personnages, entre les histoires. L'humain, quoi. Ouais, et c'est très André Gide de créer toute une narration basée sur le relationnel. Et c'est ça que je trouve intéressant. Oui, en fait, j'ai essayé. Ce qui m'a aidé dans l'écriture du roman, c'est en fait cette maîtrise du scénario. Ouais. Je suis arrivée dans un sens inverse. Généralement, enfin, je ne me définis pas comme auteur, mais généralement ceux qui écrivent, disons, ceux qui écrivent vont écrire premièrement des romans et atterrir sur des scénarios plus tard. Moi, j'ai fait un chemin inverse. Et en fait, c'est ce besoin d'approfondir mon approche اللي يهزني من السيناريو للكتاب. En fait, j'aurais aimé écrire un scénario pour le cinéma. Sauf que في تونس on ne fait pas vraiment appel à des scénaristes. Généralement, c'est les réalisateurs اللي يكتبوا dans le cinéma. Donc كنت نتمنى نكتب حاجة معناها ساعات en fait là في السيناريو. Des fois, quand tu remets le papier, après, il y a cet écart entre le papier et ce que tu vois à l'image. Et c'est assez frustrant pour celui qui écrit. Donc, du coup, il y a vraiment du plaisir. Hein. Je ne vais pas dire que j'imagine c'était... tu as travaillé faire. Bien sûr, surtout quand on écrit une deuxième saison, qu'on connaît déjà les acteurs. Voilà. En fait, là, on peut imaginer acteur. Le roman, en fait, c'est de la scénarisation, le fait de la maîtrise. C'est comme si j'étais un architecte et que j'allais faire de la décoration après. Donc le relationnel dans le roman, c'était plusieurs personnages. À premier abord, on va se dire que rien
l'un va les unir et au fur et à mesure, ils se rencontrent par moments dans certains endroits, sur une autoroute, certains moments. Mais on peut avoir le pitch de l'histoire. Ouais, Ça tourne autour de quoi En fait, ce n'est pas une seule thématique. Oui. Il y a la thématique des amours malsaines, Oui. donc les amours un peu toxiques, pas seulement dans la relation amour homme-femme, donc plutôt même dans la relation d'amour mère-fils. Oui. Donc premièrement, c'est une relation assez viciée entre une maman et son fils. Une relation où il y a beaucoup d'amour, mais il y a aussi beaucoup de rejet, beaucoup de répulsion, beaucoup de possession, etc. Et dans cet univers assez malsain va se retrouver une femme subsaharienne qui va assurer le ménage chez cette famille, la Laetitia, et qui a atterri en Tunisie suite à un périple. Et puis il y a aussi le volet, les assassinats politiques, parce que j'ai choisi que la période se situe entre 2012 et 2013. D'ailleurs, le roman va finir le 8 février 2013. وفما لو كوتي تاع باش تأرخ حاجه تاع اي زاد كيف معناها فما حاجات مش كيما تشوفهم في الكاميرا، مش توا كل شيء تصور. اما لو رومان يقعد كأثر معناها حاجه كيف ريستي فوالا سي نهار اللي وفى الكتاب وريته قدامي نغزر له هكا خايفه منه عرفت كي جاب لي مون بير كي اوسي مون اديتور جاب لي الكتب للدار وقال لي فوالا اليوم خدينا ديبو لي كاع غدوه باش يبدا في المكتب ما نجمش نرقد. J'étais tellement stressée, j'avais peur parce que le livre était, je considérais que c'était assez osé, que c'était salé, oui, salé, mais il y a eu un bon accueil, c'était pas plus osé que ça pour ceux qui l'ont lu, donc je n'ai pas eu de critique par rapport à ce volet-là. Pour l'anecdote, moi quand je sors mon premier livre, je suis en full stress et je ne dors pas. Et le lendemain, je crois que j'ai la séance de dédicace à quitter, et il y a quelqu'un qui va arriver et qui va me ramener un bouquet de fleurs et qui va me dire bon courage et c'est toi du coup. Je ne te connaissais pas, moi à l'époque on se connaissait de famille interposée mais ça m'avait ça me donnait beaucoup de courage pour le reste donc c'est cool que tu soutiennes. Et en fait جيت في الséance de dédicace تاعك الأولى في كتاب وجيت زادة في الفناك. Oui, j'étais en retrait قاعدة شوية قعدت شوية ما تكلمتش قعدت نسمع فيكم وكهو تبعتكم. Mais en tout cas, tu parles des relations toxiques parce que finalement entre la mère et le fils et ça c'est le nœud du problème en Tunisie parce que tout part de l'enfance, les problèmes que nous avons relationnels. Que ce soit dans les relations amicales ou amoureuses ou même professionnelles ou même dans la société, tout partent de ça, quoi. Ces relations qu'on a déjà dans une culture patriarcale où on part de l'idée que c'est l'aîné qui a le dessus, qui a raison sur le jeune. Donc dès l'enfance finalement, on impose une sorte de hiérarchie, on impose une sorte de relation. Et c'est ça le problème que nous avons. D'ailleurs, souvent, quand je suis arrivé en 2011, moi je me rappelle, j'étais étonné parce qu'il y avait plein de gens qui étaient encore en couple, mais qui me disaient on s'est désaimé quand on s'est marié. Parce que finalement, le problème, c'est que les gens, tu vois, ils confondent avoir une petite relation sympa avec l'amour de sa vie, avec le mariage. Et tout vient de ça, quoi. Parce que quand on parle de la cause féministe en Tunisie, de l'égalité homme-femme, mais il faut reconnaître que le problème des femmes en Tunisie, ce sont les femmes. Parce que les mères donnent de mauvais exemples aux enfants, parce qu'elles sont pour l'égalité. La plupart ont été victimes justement de cette injustice, etc. Mais le problème, c'est que quand elles ont un fils, elles l'élèvent comme l'enfant roi, quoi. Elles ne l'élèvent pas avec l'idée tu vas respecter parce que vous êtes égaux, vous naissez égaux, etc. Non, elle va l'élever avec l'idée qu'il est supérieur, qu'il est protégé, etc. Doria pense que l'écriture de Derja est l'avenir de la littérature tunisienne. L'avenir non, mais un avenir. Parmi tant. Une voix aussi. Oui. Donc toi tu as fait le choix de ne pas écrire Derja.
En fait, moi j'ai un amour pour la langue arabe littéraire, donc je suis de formation littéraire. J'aime aussi le français. J'aurais pu écrire en français, je peux toujours écrire en français, donc pour moi rien. Oui, voilà, je suis ouverte à toutes les possibilités. Je peux écrire en arabe, en français. Déjà un peu moins peut-être parce que je n'ai pas. Je trouve que c'est plus difficile en fait d'écrire en belge. Oui, c'est un peu difficile. C'est difficile parce que c'est le langage parlé. Donc pour le rendre plus, disons, un peu plus beau, un peu plus littéraire, un peu plus raffiné ou bien. Le structuré. Voilà, le structuré. Je porte cette image, c'est un langage. Voilà, on ne structure pas. Et pourquoi structurer une langue nationale? C'est une voix. Parce qu'on vit quand même dans un pays où finalement les gens ne parlent pas la langue du pays, quoi. C'est absurde, quoi. C'est-à-dire qu'on a la population qui ne comprend pas ce que les hommes politiques disent. Surtout notre bien-aimé président, qui alors lui, le top, comme dirait l'autre, c'est une catastrophe. Et c'est compliqué, quoi. On ne comprend pas, les gens ne comprennent pas la langue que leurs représentants parlent. Et ça, c'est problématique. Mehdi, tu penses qu'il est meilleur sur Insta que sur scène? Non. Non? Ce sont deux exercices et deux formats différents. La scène, c'est l'interaction avec le public. L'Instagram, c'est l'interaction avec le public avec une manière indirecte. Et tu as fait ta première scène, toi, paradoxalement, à Paris? La première scène, au Red Comedy Club. J'ai des amis qui étaient allés voir. Avec Malik Belkrouj. Je trouve, l'exercice en soi, le fait déjà d'avoir un socle qui soit solide, un bon background humoristique, ça t'aide à avoir confiance en toi sur scène. Après, il faut travailler, bien sûr. Il faut, qui connaît très bien, comme toute l'équipe qui est ici présente, un encadrement d'acteurs, qui sont spécialisés dans ça, même sur scène, qui va t'encadrer sur la scène, comment tu vas bouger, qu'est-ce que tu vas dire au bon moment, les grimaces, Après ça se travaille, du moment que tu as la base, ou j'ai fait du théâtre en plus. Hamad Ijbil. Oui, c'est bien. Mouaz Zekdil, j'ai pris donc le théâtre ça t'aide énormément. Moi je t'ai vu sur scène pour le Radio Club Libertad. Pas de cette année, mais on m'a dit que cette année ça s'est super bien passé. Mais ça s'est très bien passé. Et la première année, bon, je vais t'en parler. T'étais à chier. Vas-y. Non, il était pas à chier. En fait, c'est une question de. Vas-y. Regarde comme ce personnage. Vas-y. Toi t'avais. Non, balance. J'ai passé un été à avoir un délire avec mes potes sur Red Hour. Oh mon dieu, je peux pas, je vais rigoler à chaque fois que je parle. مش راح كيف بلاصتي je me permets ولا برسمك pour l'anecdote ريت عملوا انا sincèrement عملت un auto feedback عملوا le seul hic qu'il y avait زربت شويه فاش زربت في معناها زربت في الكلام je n'ai pas pris mon temps qui m'a ramené. Il y a beaucoup de ventes. Il y avait 500 personnes presque. Il y avait du monde dans une salle qui est compacte. Il y avait beaucoup de monde. Donc, on dirait que les hommes j'avais du temps, je devais faire mes 10-15 minutes. C'est un peu le manque d'expérience. Ça revient au manque d'expérience. Et ça, je crois que ça se travaille. Ce n'est pas un truc vraiment qui. Ce n'est pas un truc qui est grave. Oui. Ça fait partie de la carrière. De toute façon, moi, ce que je peux te dire, c'est que franchement, tu es vraiment bon et tu n'es pas fait pour la Tunisie. Non, sérieux. Non, c'est vrai. L'Olympia. Non, c'est vrai. Il est fait pour la vente. Écoute, comme des humoristes en France, on leur dit il vaudrait mieux que vous alliez à Montréal ou que vous alliez à New York. Parce que, écoute, tu es dans un pays où des gens ils regardent des humoristes, mais vraiment, mais c'est on y arrive. L'humour à 2 balles avec des caricatures à 2 balles. Et toi, c'est plus recherché, etc. Tu vois, c'est ça le problème que nous avons aussi. Tu dis la vérité, vite fait. C'est que quand tu connais l'humour tunisien, qu'on voit sur les réseaux sociaux, qui est beaucoup plus subtil, qui se rapproche beaucoup de l'humour anglais, etc. Et que tu regardes la télé et que tu vois ces débiles là en train de faire des singés, des rôles à 2 balles, tu te dis c'est quoi ces abrutis? Non, sérieusement, c'est naze. C'est l'humour tunisien, tu le trouves plus sur les réseaux sociaux, etc. qu'à la télé. Est-ce que dans le futur, est-ce que tu te vois par exemple comme idole Karim Gharbi? Chouf, sincèrement, bien sûr. Karim Gharbi, c'est un mec que je respecte. Rien que pour son parcours. Après tout,
Il vient d'un milieu modeste, il a su... On vient de connaître ça. C'est pas par rapport au milieu, là. C'est par rapport au parcours, ou comment il a persévéré pour arriver là où il est. Après, donc il pourrait être ton idole. Bon, mon idole, je pense pas. On n'a pas le même genre d'humour déjà. On n'a pas le même style. Lui, moi, peut-être mon idole, je m'inspire un petit peu de Gad Elmaleh, Trevor Noah. Ah, tu voles des blagues? Je vole pas de blagues, j'essaie de voler avec les blagues, bon, pour hisser un petit peu le niveau. Oh là là, quel punchline. Et toi là, t'as écrit toi pour voilà. Aussi des séries à titre une seule. Oui. Police à la Adé. Moi je le trouve hyper drôle. Oui, c'est très intéressant. En fait, وقتها مع مجدي كتبنا ليلة الشك. وخدمنا ليلة الشك دونك وفي نفس العام قال لي اسمع عندي فكره باش نعملوا هكا باش نكتب معاه باش ان فيت ما كتبتوش كان انا معناها ايتي اون ايكيب اما في السيزون الاولانيه معناها لو بلو غرو معناها براتيكمون انا يمكن كنت باش ترغب على الحلقات تعرف من الاول قلت له مجدي اخطاني من اليومور راهو صعيب ونكتب لك 50 مسلسل دراما اما الهيومور سي فريمون ان فيت يا با كو لو تكست مش تكست بركه يلزم يكون باهي من بعد انت ما تحكمش ريت في الدراما حتى ممثل متوسط كي يبدا النص باهي تنجم تعرف روحك توصل حاجه في الهيومور يا با كو سا يا لا رياليزاسيون يا لو جو دو يا لو كاستينغ ساعات نجم يكون النص باهي والكاستينغ ماهوش باهي دونك سيتي ان فيت قال لي سي لوي كي ما بوسي راه معناها هو قال لي شد فيا صحيح قلت له يا مجدي اخطاني فك علينا واحد ان فيت انا حطيت لي سيتواسيون درول ومن بعديك عملوا زاده دي فان اخرين معناها يا يا يو بوكو دامبروفيزاسيون دونك لا سيتواسيون فوالا تحط الانسان في السيتواسيون اللي هي تضحك ومن بعد هما سي دي زاكتور تري اكسبيريمونتي كو سو سوا لطفي ou bien Kamel. Pourtant, ils peuvent être expérimentés, ils font tous les feuilletons, toutes les... Non, parce que Blacks, ce qu'elle est en train de dire, هو صحيح علاش احنا اون ريسي با في لي سيت كوم ولا السيري اللي يضحكوا في تونس خاطر يا با دو سيتواسيون كوميك نعملوا ديريكتومون على لامبروفيزاسيون وتجبد من باك جراوند قديم على الاخر نتاع باش تتمنيك على الزوالي باش تعوج فمك des trucs clichés à l'autre, alors que le comique de la situation, enfin, mais il y a le plus important. Pour rebondir sur ce que Tao Malène disait, le comique de situation, la fille, par exemple, le taxiste est Tunis. Tant la taxiste, il faut pas que le taxiste يزيدوا فيه. Vas-y, lance une vanne. ليه؟ أنا يبغى يحكي معك يقول لك ساعة بإيطاليا، ساعة 10 سنين في إيطاليا. شحال نحكي معك برفانات؟ بوتشي جابانا سالوران كوكو شمام قال لي مش شمام نتاع المكشخه راهو كنا في البرفانات شمام نتاع نيميرو 5 شمام الحمد لله يا ربي معناها شفنا تشيك على بولون على روس البنات الكل حمناهم يا درة الحمد لله صح اخويا Allez, Mehdi et Dora pensent qu'il faut abolir le test anal en Tunisie. Le test anal, c'est ce qu'on utilise pour... Non, mais elle doit savoir ce que c'est. Absolument, oui. Enfin, elle doit savoir ce que c'est parce qu'elle est avocate. Oui, mais je trouve que c'est absolument aberrant qu'on puisse... Ce serait quand même drôle de voir quelqu'un... Non, on va regarder ça là. Non, mais ce serait... Donnez pas ton doigt. Donnez pas ton doigt quand tu parles. Figure-toi que j'ai peut-être... Non, en tout cas. C'est des façons de... حاجات obsolètes على الاخر. Là, je suis du même avis que toi. C'est évident. C'est un peu... Mais bon, écoute, ça c'est parce qu'on a des deux progressistes à deux balles, quoi. Ils sont là sur les réseaux sociaux en train de s'exciter, mais quand il s'agit vraiment de défendre des lois ou de se battre pour faire un projet de loi, ils sont plus là. Parce qu'ils sont là, ils sont tous avec leur bataille, avec un mégaphone entre Abdelmous et Marlouf et tout. Mais quand on leur dit le concret, quoi, les lois à faire voter, les lois à faire abroger, etc., il n'y a plus personne. Est-ce qu'en tant qu'avocate, et après tu t'es mis pour écrire t'écris beaucoup de drames aussi, tu l'as dit toi-même, le drame, tu as une simplicité dedans. Est-ce que peut-être les témoignages que tu as pu recevoir ou ce que tu as pu voir en tant qu'avocate t'a inspiré? Oui, forcément, le tribunal est un lieu très inspirant dans le bon et dans le mauvais sens. Ouais.
dans le sens où c'est là où on voit la vraie vie. Ouais. Un tribunal, c'est la violence de la société. là, voilà, ça fait 20 ans que je suis avocate et jusqu'à aujourd'hui, je suis impressionnée par le tribunal. C'est-à-dire que j'y suis pas très à l'aise. J'y suis un peu stressée tout le temps. Donc tu vois du monde, même quand tu assistes à une audience, tu vois les autres affaires qui passent avant toi et du coup tu découvres que la réalité dépasse la fiction de loin. Elle dépasse de loin la fiction. C'est là-bas qu'on voit réellement ce qui se passe dans nos sociétés, qu'on est face aux affres de la justice et de l'injustice. Autre chose, c'est qu'un petit point, tu as raison, il y a une montée du conservatisme, mais juste il faut préciser quelque chose parce que les gens aujourd'hui sont en train de découvrir ça. Mais ces lois qu'on subit aujourd'hui, elles datent des précédents régimes parce que tout le temps on est en train de penser que c'est maintenant. Non. Ce qu'on se tape aujourd'hui, c'est les lois des anciens il n'y a pas eu de changement. Voilà, c'est important de rappeler ça. Quoi. Une question à la con. La question à la con, Malouane Aliane. Vous êtes tous les deux pour les libertés individuelles et tout, normalement, il n'y a pas de là-dessus. Est-ce que vous êtes pour l'alcool au Ramadan? Oui. Je n'ai pas à être pour ou contre. Ceux qui veulent boire pendant le Ramadan n'ont qu'à boire pendant le Ramadan. Je suis aussi contre la fermeture des établissements. Même pour moi, même si je fais le Ramadan, je ne suis pas dérangée par ceux qui sont en train de boire et de manger. Pour moi, il n'y a pas de problème. Donc du coup, je ne considère pas ça comme problématique à partir du moment où je crois que toute personne est libre d'être croyante ou pas croyante, d'être musulmane ou ne pas l'être, d'être partiellement pratiquant ou pas, etc. Donc voilà. Ça relève de la foi personnelle. C'est entre l'être humain et le bon Dieu. كما قال الدرا بينك وبين ربي بين اللي خلقك اللي يحب يشرب حر اللي ما يحبش يشرب ما يشربش. Du moment que ça ne porte pas atteinte à la personne, on ne rentre pas dans de la provocation, on veut juste boire pour provoquer. Oui, voilà, bien sûr. يقول لك حريتك معناها تبدا حريتك يعطيك ساعه حريه بالك. Et inversement. D'ailleurs, c'est marrant parce que tu as des gens qui boivent pendant toute l'année et quand arrive le Ramadan, ils se découvrent une nouvelle vertu, etc. et ils critiquent ceux qui continuent à boire pendant le Ramadan. Et pour moi, ils sont pires que les conservateurs qui nous emmerdent le reste de l'année. Parce que cette hypocrisie là, non sérieux, ils sont pires ceux-là. Parce que tu peux pas, parce que le reste de l'année, il y a des musulmans dans ce pays. Oui. Donc toi tu bois et ça te dérange pas qu'il y ait des musulmans, mais pendant le Ramadan, ça te dérange que d'autres boivent. C'est hypocrite. Et ça le problème, c'est que tant que les gens comprennent pas que la foi, c'est un choix personnel, on ne naît pas musulman. On choisit d'être musulman. Les gens comprendront que tout ce qui t'apporte, c'est toi-même, c'est pas les autres. Que les autres se trompent ou pas, c'est pas une relation verticale qui n'a pas besoin d'intermédiaire. Mais là, c'est juste les Tunisiens, ils gardent toujours les mêmes réflexes. حتى كي يصب الماء يبدا في القطاره في شق الفضل ياخذ دبوزه يصب على جنب معناها بدل فاصون يدخل شويه. Il est pas loin. Tu sais, il y a ça qui fait marrer dans les bars et tout, quand tu commandes une bouteille que le serveur te fait Allah يبارك. عندك الله يبارك وعندك وقت اللي بعد ما يصب ويهز بسم الله. Vas-y. Je voulais parler de la création de contenu parce que toi tu crées du contenu digital, tu crées des produits culturels, que ce soit des feuilletons ou maintenant des scénarios, des livres. Ton nouveau roman qui est disponible partout dans toutes les librairies évidemment, achetez-le très vite. Le nom Shay'un min al-bahri fin. Je voulais pas massacrer le livre avec mon accent. Tout à l'heure j'essaye de... Shay'un min al-bahri fin. Comment vous voyez ça? Est-ce que par exemple là, tu sens le changement toi de Instagram à TikTok? Est-ce que tu le ressens? Personnellement, TikTok, je ne suis pas un très grand fan. Pour l'instant. Tout d'abord, pour l'instant. Instagram, ça reste la plateforme number one dans tout le monde, dans le monde entier. TikTok, je trouve que c'est plus dans la forme que dans le fond. Instagram, c'est plus la création de contenu. TikTok, c'est plus, on est dans des trucs plus simplistes. Et les limites, qui
qui peuvent intéresser peut-être les ados, les collégiens, etc. Mais ça pourrait être une niche. Ça pourrait être une niche, bien sûr, ouais. Mais la même niche, Malouane, avec un contenu plus développé, c'est YouTube. YouTube, il est suivi par plusieurs adolescents, plusieurs jeunes. Et le digital aujourd'hui, c'est une stratégie, là, tout le monde a basculé sur le digital, Facebook, Instagram, YouTube. C'est les trois. Et on est en train de basculer sur TikTok. Donc, de toute façon, la création est beaucoup plus riche sur les réseaux sociaux qu'à la télévision. Bien sûr. Au lieu où tu n'as plus besoin de télé. On va bientôt faire un compte. Ton auto-promotion. C'est une énorme chance. C'est une démocratisation du média. إذا كان أنت tu crées un contenu qui intéresse الناس باش يجيك واحد. وأنا je viens de découvrir Instagram. جملة ما كنتش Instagram. Oui, j'étais surtout Facebook. Donc j'avais un compte Instagram. مرة كندخل مرة في الشهر ولا معناها ما بين publication تاع الطعام ولا حاجة. توا par contre وليت ندخل الانستغرام et j'ai découvert en fait اخر حاجه كنت نتخيلها اللي كتاب نتاعي باش ياخذ سوكسي على الانستغرام اي خذا سوكسي على الانستغرام خذاش معناها لا فيزيبيليتي اللي راه نهار العباد يماركيو فيه في الستوري نتاعهم في الكتاب ويعملوا له اون ميز ان سين جي ادوري سا ان فيت معناها il valorise ton roman يحطوا له شمع ونور واغنيه و في فيسبوك لا ساعات تلقى ستاتيو ولا مراجعه ولا حاجه مي ما فماش هيك الموفمون ما كنتش نسخايل انا كتاب بالعربيه اون ابروش في 480 ورقه باش يمشي فيها انستغرام كان عندي فكره غلطه. D'ailleurs c'est un peu générationnel parce que par exemple les plus jeunes ne vont pas sur Facebook. Ils sont très Facebook. Exactement. Et c'est aussi régional. Facebook là ils sont en train de comprendre que c'est en Afrique et en Moyen-Orient qu'il y a le plus de consommation alors qu'en France ou aux États-Unis Facebook c'est mort. Il n'y a pas du tout de Facebook, c'est-à-dire que la consommation de Facebook c'est 2 heures par semaine. Oui, parce que de toute façon on est connu pour toujours avoir un train. nous sommes les premiers. Pourquoi t'as appelé à voter pour Safi Saïd au premier tour des élections présidentielles quand même? Voilà. Exceptionnel. Est-ce qu'il n'y a pas la peur que le contenu qu'on crée sur Instagram ou sur Facebook en Tunisie soit très inspiré par la télé, même dans le format et tout ça, et même dans la manière de faire des émissions, hein, où on essaye de pas brusquer les gens, de leur donner une méthode, un changement trop brutal, ou est-ce que vous pensez qu'au contraire il faut casser avec la télé, il ne faut pas s'inspirer du tout de la télé, il faut essayer de créer un truc totalement internet? Qu'est-ce qu'il y a d'inspirant à la télé tunisienne? Non, mais qu'est-ce qu'il y a d'inspirant? Mais à part les images qui ont changé, c'est toujours les mêmes émissions. Voilà, ça, je pense que je suis pour la cassure, on est digital, il faut casser. Il faut casser. On a pourtant du nouveau sang, on va dire, au digital. Elle a chanté que 2 personnages, Marouane ou Inti, je pense que même chez Rato aussi, entre parenthèses. Ta femme a calmé, tu as un personnage qui s'appelle Disleis, ou la Seychen. Est-ce que le papi, calme-toi et relaxe-toi. Hajit mais je pense que je suis en digital. Et ça, on les reprend. معناها في الشارع يوليو حتى يحكيو جماعة الميدسين ديرنيامون مشيت عملت ان ايفينمون قالوا لي معناها نبداو ستريسي بارفوا هكا برشا ريفيزيون كل شيء. Papy, calme-toi et relaxe-toi. C'est d'accord, bien sûr. Tout à fait, non. Et surtout que dans les réseaux sociaux, on n'a pas ce conservatisme, parce qu'on parlait du conservatisme. Voilà. Et à la télé, c'est que ça. Voilà. Tu ne peux pas parler vraiment de plein de sujets. Tu es plus libre sur les réseaux sociaux que tu peux attaquer des sujets. عشان تحكيهم معناها عندك une certaine marge. أما في التلفزة سعيديس. Oui, bien sûr. سعيديس تشوف. Non, l'approche elle est simple. في التلفزة انت تدخل لدار العباد من غير ما تشاور. Donc tu dois respecter. Sur le digital, si. T'as une autorisation de zapper parce que tu tombes sur un truc qui ما يعجبكش. Tu es en mode après, tu peux zapper bien sûr, mais tu vas choquer. Par contre, sur le digital ou le cinéma, c'est un public avisé, c'est toi qui vas vers le produit. Ah, c'est un public avisé. Mais tu veux que je te dise quelque chose à ce sujet? Regarde, ça ne me dérange pas de mettre à la télé justement des images de violence, etc. Les gamins,
ils grandissent en regardant les informations parce que les parents mettent la télé et tout. Et donc ça ne nous dérange pas de mettre. Là, c'est la faute des parents qui sont démissionnaires. Oui, oui, mais ça nous ils doivent respecter le moins de 10, le moins de 12, le moins. Mais non, mais il faut responsabiliser. Tu parles de tout et c'est aux gens de zapper. C'est pas chaud. On ne voit pas une scène de baiser à la télé, mais on voit du sang, des gens décapités, etc. C'est totalement absurde, quoi. C'est aux gens d'être responsables. C'est aux gens d'être responsables. Tu dois mettre à la télé, on doit parler à la télé de tout ce qu'on voit dans la vie, etc. C'est ça le truc. C'est pour ça on a un peuple, bizarrement, on est méditerranéen, mais on est toujours tenté par le drame. Maintenant, tout ce qui est négatif, on adore ça, on consomme du drame. Mon question méditerranéen, parce qu'on est émotionnel, c'est un peuple émotionnel. Le Maghreb conservateur, qu'on le veuille ou pas, je parle de la grande masse. La deuxième chose qui est la plus importante, on ne sait pas aimer. Ah oui, faut continuer sur ça. C'est vrai, non? Attends, je quitte le plateau. Non, faut continuer sur ça. C'est vrai, on ne sait pas aimer. Sur ce, les gestes d'amour, d'affection, c'est vrai. C'est un parce que chez nous, on pense que aimer, c'est posséder. Par contre, la violence, c'est une nature, oui, kharaja au normal. Merci les amis, merci l'autre fille d'être revenu dans l'émission, parce que la semaine dernière, tu n'étais pas là, c'est vrai? Ah oui, je voyageais. Tu voyageais. Mais juste une chose, parce qu'on parlait de ça, il faut savoir, il y a c'est deux livres. Je peux finir l'émission ou vous n'êtes pas chaud? Voilà, tu peux finir. On peut rester après, on va rester en tout cas. Merci de nous avoir suivis, merci l'autre fille d'être revenu, merci d'avoir accepté l'invitation. Mehdi, tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup Émile, ça m'a fait énormément plaisir. Mais surtout, on est avec toute l'équipe. Voilà. Shay'un min al-bahri fina, disponible dans toutes les grandes librairies, disponible en commande aussi sur CRS Bookshop. Un best-seller Je vais rajouter un petit truc titre en francophone, un petit peu de la mer est en eau. Non, quelque chose de la mer. Quelque chose de la mer. La part de la mer en eau. C'est très beau même en français. C'est beau. En fait, normalement, j'ai juste lu on peut faire un petit tour et réviser le titre. Tout à fait. Mehdi Bachtel dit sur Instagram, suivez-le, absolument nécessaire. Et suivez-nous aussi, 14N, sur Facebook, sur Tikivid aussi. Et on vous remercie de nous avoir suivis. C'est tout. Merci à vous. Bravo pour l'émission. Merci.